Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours avec nous cette semaine en tant que réalisatrice et co-animatrice, Mme Cynthia Pitre, le docteur Cynthia Pitre. Et le sujet de cette semaine, on parle des fameuses emplettes du temps des fêtes. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, vous? Oui, on se prépare mentalement pour le temps des fêtes. Bien oui, ça arrive vite. Donc, on sait qu'on va avoir les fameuses emplettes à faire. Donc, comme dit la chanson, Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes joies par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Bien, pour les femmes qui principalement vont être appelées à faire les emplettes, il ne faut pas oublier leur santé. Donc, la frénésie du temps des fêtes, bien, ça arrive vraiment à grands pas. Les activités qui sont prévues à l'agenda, on va parler de magasinage, bien entendu, des files d'attente parfois interminables, ruer dans les rayons, cacher tous ces beaux cadeaux avant que les enfants les trouvent, bien entendu. Donc, déjà fatigué, aujourd'hui, on va donner quelques petits conseils pratiques pour faire de nos emplettes, là, puis bien faire nos emplettes, puis aider notre dos dans cette situation-là aussi. Donc, pour les femmes, choisir le bon sac à main, c'est important. Oui, effectivement. On sait que souvent, les femmes, des fois, vont avoir la mauvaise habitude de transporter presque toute notre vie entière dans notre sac à main. Donc, c'est un petit peu le moment de changer là, ces habitudes-là. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un sac, s'il est trop lourd, bien, ça peut provoquer, entre autres, des douleurs au dos, au cou ou encore aux épaules. On va essayer d'éviter les sacs à bandoulière. On sait que généralement, la fameuse sacoche, c'est souvent avec la bandoulière. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que la sangle du sac, elle peut arriver puis comprimer les nerfs qui émergent au niveau du cou puis qui courent le long de l'épaule. Donc, ça peut faire une pression assez suffisante pour comprimer ces nerfs-là. Puis ça peut provoquer de l'inflammation à long terme, donc par conséquent, là, amener des douleurs. Ensuite de ça, c'est sûr que si on ne peut pas se séparer de ce fameux sac à bandoulière-là, on va essayer de, même s'ils ne sont pas adaptés à la taille et aux besoins de chaque personne, essayer d'opter pour un sac à bandoulière qui est quand même assez large. Donc, ça va amener une meilleure répartition du poids, puis aussi avoir une bande qui est réglable. Donc, aussi, la bandoulière devrait être idéalement assez longue pour qu'on puisse la passer par-dessus la tête, donc la porter, dans le fond, comme en croisée. De sorte que le poids du sac va reposer vraiment sur l'épaule opposée. Puis cette technique-là, bien, ça assure là, une meilleure répartition du poids du sac. Donc, au lieu d'avoir complètement tout le poids sur une épaule, on va avoir une partie du poids qui va être sur l'épaule, puis une partie qui va, dans le fond, se retrouver sur la hanche du côté opposé. Donc, ça peut aider là, aussi. Et le sac ou le choix des sacs ou la façon avec laquelle on va remplir nos sacs ou distribuer le poids, il faut bien prévoir cette partie-là aussi. Là. Oui, effectivement. Dans le fond, lorsqu'on part pour une longue journée de magasinage, il est important, dans le fond, de résister justement à l'envie, comme je le disais, de tout transporter avec soi dans notre sac à main. Donc, on va essayer de prendre un sac à dos plutôt, dans le fond, que les fameux sacs à main qui se portent dans une seule main, finalement. Puis, parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le sac à dos? C'est qu'on va pouvoir mettre, à la limite, une partie de nos emplettes dedans. Donc, au lieu de traîner plein de sacs d'un côté, bien, on va en avoir un petit peu dans notre sac à dos. Donc, ça va vraiment aider pour le dos. En plus, bon, bien, justement, c'est écologique. On diminue la quantité de sacs de plastique qu'on va transporter. C'est sûr qu'oublier les articles qu'on n'utilise pas là, durant la journée, on ne les amène pas avec nous. Depuis, on va essayer d'utiliser vraiment toutes les pochettes de notre sac à main afin de faire une bonne répartition là, du poids à l'intérieur là, de notre sac. C'est un peu le même principe que lorsqu'on se prépare pour une randonnée pédestre. Hein? Effectivement. Là, aujourd'hui, on parle de sac à main parce qu'on est avec les emplettes, mais les conseils que je donne, ça vient vraiment aussi s'appliquer les sacs à dos avec les enfants pour l'école. Oui, même chose, comme vous le disiez, pour la randonnée. Donc, à partir du moment où on a un sac à remplir, il faut bien distribuer le poids, puis bien entendu, ne pas trop le remplir. Et pour les 3 exemples qu'on vient de parler, c'est bien important d'avoir un bon ajustement, justement, bien porter son sac. Oui, effectivement. Donc, on va éviter de toujours transporter notre sac en bandoulière sur la même épaule. On va essayer d'alterner. Mauvaise habitude, puis on est tout croche, puis on s'en vient, puis ça a l'air pénible. Exactement. Donc, changer souvent de côté pour soulager chaque épaule. Il est important aussi de garder les épaules bien droites et de ne pas soulever, parce que souvent, des fois, si on a notre sac à main, il tient moins bien, et qu'on va être porté un petit peu soulever l'épaule pour le tenir, pour pas que la ganse tombe. Donc, ça, c'est pas l'idéal non plus. Donc, justement, garder les épaules bien droites. On va essayer aussi de garder une bonne posture lors du magasinage, c'est-à-dire qu'en position debout, la tête, les épaules, les hanches, puis les chevilles doivent être naturellement à peu près dans le même axe. Donc aussi, par exemple, si on attend pour payer à la caisse nos emplettes, on va juste plier légèrement les genoux,
Puis, on va garder un espace là, entre les pieds qui correspond environ à la largeur des épaules. Donc, ça va nous permettre un petit souvent, repos. là, cette méthode-là, elle est beaucoup négligée. On ne l'applique pas, mais lorsqu'on apprend à l'appliquer, c'est incroyable comment est-ce qu'on risque moins de se blesser. Exactement. Donc, de cette manière-là, bien, en plus, on va être plus confortable, on va maintenir une bonne posture, puis bien entendu, on va éviter les courbatures. Puis aussi, certains exercices de musculation du dos, des abdominaux, puis du tronc qui peuvent contribuer là, à maintenir une bonne posture. Puis on sait que dans le fond, l'exercice favorise la santé des muscles puis peut vous aider, bien entendu, à prévenir les blessures. Donc finalement, dans le fond, parce que notre sac à main, dans le fond, c'est un article qui ajoute, si on veut, à notre personnalité. Il vient caractériser notre style, il révèle notre personnalité, justement, puis il ajoute un petit peu une touche d'originalité à notre habillement. Donc, pourquoi, dans le fond, s'en priver? Par contre, il suffit de le porter léger, bien ajusté, puis de respecter certaines règles de base là, pour rester le plus longtemps en bonne santé. Puis comme le précise la chanson, mais dans le fond, au son des cloches et des églises, vous pourrez procéder au moment venu à la distribution de vos surprises. Donc, dans le fond, pour bien faire ces emplettes de Noël, première chose, pensez à laisser votre manteau dans la voiture ou au vestiaire pour bien entendu éviter d'avoir à le traîner avec vous, de le transporter dans les magasins. Ensuite de ça, commencez votre magasinage des fêtes le plus tôt possible pour éviter la fameuse folie de dernière minute. C'est vraiment la meilleure façon de réduire le stress là, parce qu'on ne vous aurait pas acheté tous vos cadeaux en même temps. Ensuite de ça, on va être réaliste tant qu'à la planification de notre temps, puis on va essayer de simplifier au maximum nos déplacements. Puis finalement, bien, avoir une bonne paire de chaussures là, confortables, là, puis bien entendu, éviter les talons hauts si on sait qu'on a à beaucoup marché. Donc, si jamais, même après tous ces petits conseils-là, vous développez une douleur, quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter, là, si la douleur persiste plus de 3 jours, bien, vous consultez un professionnel de la santé pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc, en terminant, justement, si on veut consulter un professionnel, pour vous consulter à vous, peut-être rappeler l'adresse pour terminer? Oui, effectivement. Moi, je suis située au 365 A Boulevard René Lévesque S à Chenlar et vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine.